Bonjour à tous, chères familles d'âmes, j'espère que vous allez bien. Capsule sur une loi universelle, la loi du consentement. Alors, cette loi universelle, c'est une loi à laquelle personne n'échappe, parce que, comme son nom l'indique, c'est universel, c'est l'univers ou Dieu qui l'a créé, mais même si vous ne croyez pas en Dieu, les lois universelles, elles existent, c'est un fait et on y est soumis. Et la loi du consentement, c'est très important de la comprendre parce qu'elle dit personne ne peut rien vous faire sans votre consentement. Alors, j'en entends déjà qui me disent, parce que j'en ai eu dans les commentaires, Sandrine, tu dis n'importe quoi, puisque moi, on m'a fait du mal, on m'a... voilà, et j'étais pas consentante. Oui, il y a un retour de bâton pour ceux qui le font quand on n'est pas consentant. Donc je vais en parler. Mais il faut que vous compreniez cette loi universelle. Alors c'est quoi une loi universelle? C'est des lois qui existent, qu'on le veuille ou non, et si on ne s'y soumet pas, eh bien on a des retours de bâton. Alors des lois universelles, vous en connaissez au moins deux. La loi de l'équilibre qui dit qu'il doit y avoir autant de donner que de recevoir, c'est-à-dire la preuve, on inspire autant qu'on expire. Et si jamais on donne trop, eh ben, à un moment, il va falloir qu'on apprenne, on va être vidé, comme les burn-out ou les dépressions, il va falloir qu'on apprenne à recevoir, à savoir se reposer, ok? Et il y a encore une autre loi que vous connaissez, qui est la loi des cycles. Cette loi des cycles, elle dit que tout a un début, un milieu, une fin. Tout dans la vie a un début, un milieu, une fin. Donc ça, c'est des lois universelles auxquelles personne ne peut échapper. La loi du consentement est une loi universelle. On ne peut pas y échapper. Donc, le principe de cette loi universelle est simple. On ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. Alors, tout à l'heure, je vous dirai qu'est-ce qui se passe si on le fait quand même. Et je vais vous expliquer comment des personnes tordues arrivent à... contourner cette loi du consentement pour arriver à faire du mal aux gens. C'est très très important qu'on parle de cette loi, parce qu'il faut que vous compreniez vraiment tous les tenants et aboutissants de cette loi. On ne peut pas vous faire du mal sans votre consentement. C'est-à-dire que déjà, il faut que vous compreniez que si quelqu'un vous envoie des insultes et que ces insultes vous impactent, c'est parce que inconsciemment, vous avez accepté le cadeau. Quand quelqu'un vous fait un cadeau et que ce cadeau, finalement, il ne vous plaît pas, vous dites « Ah ben non, garde-le ». À qui appartient le cadeau? À la personne qui vous l'a offert, on est bien d'accord. Eh bien, voyez les insultes comme un cadeau empoisonné, c'est-à-dire, quand quelqu'un vous l'envoie, vous pouvez très bien mentalement ou même verbalement dire « Non, je refuse ton cadeau empoisonné, garde-le ». Et ça le renvoie à la personne. Donc là, on arrive à comprendre pourquoi une personne qui se fait impacter par des insultes est une personne qui y a consenti, c'est-à-dire elle a accepté le cadeau. Maintenant, on va parler de choses physiques. Vous allez vous dire, oui, mais moi, on m'a fait du mal et j'y ai pas consenti. Donc, elle est fausse, ta loi. Non, non, la loi, elle est vraie. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un donc n'a pas eu votre consentement et vous a fait du mal, par exemple physiquement? Eh bien, il faut savoir que ça active une autre loi quand on ne respecte pas la loi universelle du consentement, la loi du karma. La loi du karma, ça s'appelle aussi la loi de cause à effet, ça s'appelle aussi la loi de rétribution, et cette loi du karma, elle dit la chose suivante, on connaît tous la phrase, on récolte ce que l'on sème. C'est-à-dire, vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Vous semez de la terreur, du désordre, des choses horribles, vous allez à un moment ou à un autre les récolter. Donc ça veut dire que la personne qui n'a pas obtenu votre consentement et qui vous a fait du mal est une personne qui va devoir payer en vertu de la loi de cause à effet. Ça veut dire soit que dans cette vie-ci, il va lui arriver des merdes. Alors ça peut être physique, ça peut être perdre son boulot, ça peut être... C'est pas forcément, ça ressemble pas forcément à ce que vous avez eu, d'accord? Mais il va lui arriver des merdes. Ou, si c'est pas dans cette vie-ci, c'est dans la vie d'après. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus le délai de retour du karma est long, plus c'est fort, de toute façon. Donc ça va vous permettre de lâcher prise. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que tout le monde connaît cette loi du karma, y compris les forces de l'ombre, et elles y sont soumises aussi. C'est-à-dire que
elles, leur but, c'est de manipuler les gens et de faire du mal, mais elles savent que si elles n'ont pas le consentement des gens, eh ben, elles vont avoir un mauvais karma, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, elles vont devoir payer. Donc comment les personnes tordues contournent la loi du consentement? Eh bien, le plus simple, c'est de prendre l'exemple du cinéma ou de la télévision. Si, par exemple, on veut installer un monde de chaos, l'ombre désire installer un monde de chaos parce qu'elle obéit aux forces sataniques. Je suis obligée de dire comme ça parce que sinon ça strike. Eh bien, elle va faire des films d'apocalypse, de destruction de la Terre. Il y en a plein. Le film sur Noé, là, je sais pas quoi, 2012. Enfin, il y en a plein. Ou des films où les extraterrestres arrivent et ils désignent toute la Terre. Il y en a des tonnes, d'accord? Je peux pas vous donner les titres parce que je les retiens pas. Mais... Donc des films catastrophes, voilà, c'est ce qu'on appelle les films catastrophes. Et donc, nous, on regarde ces trucs comme un divertissement, on trouve ça même génial, parce qu'on a les fait sur notre canapé en sécurité, on trouve ça génial. C'est-à-dire qu'on nous montre des images horribles, et on trouve ça top. Ça veut donc dire qu'on a donné notre consentement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on vous met des images tordues sous les yeux, et qu'on trouve ça cool, personnellement, ça veut dire qu'on a donné son consentement. Et ça veut dire qu'on tend le bâton pour se faire battre et qu'on est susceptible après d'avoir les mêmes horreurs qu'on a vues à la télé nous arriver dessus. Et le pire, c'est quand elles arrivent, on ne peut rien faire parce que notre cerveau, il a quelque part le subconscient qui représente 90% de notre énergie ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui lui est suggéré. C'est pour ça que l'hypnose, ça fonctionne, d'accord? Donc, si l'ombre nous impose dans la vie des choses horribles, des krachs boursiers, des guerres civiles, des horreurs pas possibles, d'accord? Et qu'on les voit se dérouler sous nos yeux. Mais le cerveau, lui, il a déjà intégré cette notion. Il se dit, ok, d'accord, quoi de neuf? Donc, on y consent. Alors, j'ai fait une vidéo qui a... Dieu merci, plein de personnes ont compris le truc, mais une vidéo sur la cérémonie d'ouverture des JO pour dire, mais en fait c'est plein de symboliques noires, je veux dire ce mot-là, vous voyez ce que je veux dire, et c'est ça qui m'alerte, c'est qu'on fabrique notre consentement à ce monde noir. Et des tas de gens m'ont dit, oui, il faut de l'ouverture d'esprit, vous n'êtes pas ouverts, vous êtes des réacs, c'est de l'art, mais... c'est de l'art au même titre que les films catastrophes, c'est de l'art. C'est-à-dire que sous couvert de ces super fun, c'est super drôle, on fabrique notre consentement et on nous fait pré-approuver le monde de demain. Donc, j'espère que vous verrez les choses différemment. Quand vous vous trouvez face à un film ou quelque chose qu'on vous propose et que votre manière consciente analyse le fait que, ah ça y est, ok, on cherche à me faire avoir un consentement non éclairé, hein, déguisé, ok, eh bien la seule chose à dire c'est je ne consens pas. Alors, la phrase négative est très importante, on n'est pas sous hypnose, on parle avec notre mental, on parle avec notre partie consciente à une partie consciente, c'est je ne consens pas. Souvenez-vous, Gandalf, dans Seigneur des Anneaux, il a dit vous ne passerez pas. Quand nous, on s'adresse à l'ombre, on la regarde droit dans les yeux et on lui dit non. Il ne faut pas trouver une manière positive en disant, par exemple, je veux la lumière. Bon, ok, vous pouvez dire ça si vous voulez, c'est très bien. Mais ce n'est pas une affirmation de votre souveraineté suffisamment ferme. Ok? Alors après, vous pouvez dire, je demeure souverain ou souveraine dans mon royaume. Mais ça ne veut quand même pas dire que vous ne consentez pas. C'est la loi du consentement. Donc il doit bien y avoir le mot consentir dedans. Je consens ou je ne consens pas. Voilà. J'espère vous avoir aidé. Malheureusement, je pense que ceux qui sont sur ma chaîne sont déjà au fait de ces choses-là. Et il n'y a pas pire aveugle que personne qui ne veut pas voir. Donc j'espère que certaines personnes qui n'avaient pas vu vont pouvoir avoir un autre angle de vue. Je vous envoie tout mon amour. Je vous aime.